Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te révéler va complètement détruire tes illusions sur l'amour et les relations. Pendant que tu crois vivre une belle histoire d'amour, elle pense peut-être encore à lui, pas à toi. Oui, tu as bien entendu. Cette vérité dérangeante que personne n'ose te dire, ces signaux que tu ignores par peur de faire face à la réalité. La plupart des hommes préfèrent vivre dans le déni plutôt que d'accepter qu'ils ne sont peut-être qu'un pansement sur une blessure qui saigne encore. Alors que tu investis ton temps, ton énergie et tes sentiments dans cette relation, il se peut que tu sois en train de jouer un rôle de figurant dans sa vraie histoire d'amour, celle qu'elle vit encore en secret avec son ex. C'est brutal, mais c'est la réalité que vivent des millions d'hommes sans même s'en rendre compte. Ces erreurs que nous faisons tous. Ignorer les signaux évidents, confondre proximité physique avec connexion émotionnelle, croire que l'amour suffit quand l'autre n'est pas complètement disponible. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te révéler les 3 signaux les plus furtifs qui trahissent une femme qui aime encore son ex. Ces indices sont si subtils que même elle pourrait ne pas s'en rendre compte consciemment. Mais une fois que tu les connaîtras, tu ne pourras plus jamais les ignorer. Cette connaissance va soit sauver ta relation actuelle, soit te libérer d'une illusion qui t'empêche de trouver le vrai amour. Si tu pars avant la fin, tu risques de manquer le détail le plus crucial, celui qui pourrait complètement transformer ta façon de comprendre l'amour et peut-être sauver ton prochain relationship de cette tragédie silencieuse. Ah, mon ami, il existe un type de poison qui ronge les relations de manière silencieuse, presque imperceptible. Ce sont ces comparaisons qu'elle fait sans s'en rendre compte, ou peut-être s'en rend-elle très bien compte. Quand une femme porte encore des sentiments pour son ex, elle transforme inconsciemment chacun de tes gestes en une opportunité de te mesurer contre lui. Comme c'est intéressant, il faisait toujours ça différemment, commente-t-elle avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Ces signaux subtils révèlent une vérité gênante. Une partie d'elle vit encore dans cette relation passée. Et toi, tu deviens juste une ombre essayant d'occuper un espace qui n'a jamais été complètement libéré. C'est vrai, ces comparaisons apparaissent dans les moments les plus inattendus. Pendant un dîner romantique, elle mentionne avec désinvolture comment il avait une façon spéciale de choisir les vins. Lors d'une promenade sur la plage, elle soupire et dit qu'il adorait ce genre de coucher de soleil. Ces commentaires ne sont pas des accidents. Ce sont des erreurs que l'esprit fait quand il est encore émotionnellement connecté à quelqu'un. La vraie masculinité ne se construit pas en concurrençant les fantômes du passé, mais en reconnaissant quand tu es dans une bataille perdue. Parce que, soyons honnêtes, comment concurrences-tu un souvenir idéalisé? Voilà, le plus dévastateur, c'est quand ces comparaisons viennent déguisées en compliments. Tu es si différent de lui, plus calme, dit-elle, sans réaliser qu'elle l'établit comme référence. Ou quand elle commente, il était très impulsif, tu es plus réfléchi. Encore une fois, plaçant l'ex au centre de la conversation. Ces signaux trahissent une attraction émotionnelle qui n'a jamais été complètement défaite. C'est comme si elle traduisait constamment tes actions à travers le filtre de l'expérience antérieure, ne te voyant jamais pour qui tu es vraiment. Enfin, reconnais qu'une personne vraiment disponible pour un nouvel amour n'a pas besoin d'utiliser le passé comme règle pour mesurer le présent. Quand quelqu'un te choisit vraiment, tu n'as pas besoin de prouver que tu es meilleur que personne, tu es simplement. Ces schémas de comparaison révèlent une résistance inconsciente à se donner complètement au nouveau. Et pendant que tu essaies de déchiffrer ces signaux confus, quelque chose d'encore plus troublant peut se passer. Elle peut secrètement recréer des moments et des lieux qu'elle a un jour partagés avec lui. Alors, il existe quelque chose de profondément révélateur dans le comportement humain. Quand quelqu'un aime encore, il cherche inconsciemment à se reconnecter avec les souvenirs de cet amour. Soudain, elle développe une passion inexplicable pour le jazz, justement le genre qu'il adorait. Ou elle mentionne constamment ce café au centre-ville où ils font le meilleur cappuccino, sans révéler que c'était votre endroit favori à tous les deux. Ces signaux ne sont pas des coïncidences. Ce sont des tentatives de l'âme de revivre des sensations qui pulsent encore en elle. La vraie attraction laisse des traces énergétiques dans les lieux et les sons, et quand quelqu'un retourne chercher ces traces, c'est que le cœur ne s'est pas complètement libéré. C'est évident que la musique a un pouvoir presque magique de nous transporter dans le temps. Quand elle commence soudainement à écouter ce groupe qu'elle a découvert récemment, mais qui était en fait la bande sonore de la relation précédente, tu es face à un signe clair. Elle peut même essayer de rationaliser.
Cette musique me donne une nostalgie agréable. Mais la vérité, c'est que certaines mélodies portent l'ADN émotionnel de moments vécus. C'est comme si elle essayait de reconstruire des ponts vers un passé qu'elle avait promis d'avoir dépassé. Ces erreurs de l'esprit révèlent une masculinité perdue qui exerce encore une influence sur elle. Voilà, les lieux racontent aussi des histoires qu'elle n'arrive pas à faire taire. Cette insistance à fréquenter un certain restaurant, cette envie soudaine de visiter des endroits qui n'éveillaient avant aucun intérêt. « J'ai toujours voulu connaître ce parc », dit-elle. Mais tu découvres après que c'était là qu'ils avaient l'habitude de se promener. C'est comme si elle était une enquêtrice de son propre cœur, retournant sur les scènes du crime émotionnel. Chaque lieu revisité est une tentative inconsciente de traiter des sentiments non résolus. Et toi, tu deviens figurant dans une histoire où tu ne sais même pas que tu es comparé. Enfin, comprends que quand quelqu'un a vraiment dépassé une relation, il n'a pas besoin de revisiter constamment les décors de ce passé. Une personne émotionnellement disponible construit de nouveaux lieux spéciaux avec toi, crée une nouvelle bande sonore pour votre vie ensemble. Mais quand elle insiste à détruire l'originalité des moments que vous créez ensemble, en insérant des éléments du passé, c'est qu'il existe encore une connexion active avec cette histoire antérieure. Et pendant qu'elle navigue entre présent et passé, quelque chose d'encore plus préoccupant peut se développer. Un éloignement émotionnel que même l'intimité physique n'arrive pas à briser. Alors, voici peut-être le signal le plus dévastateur de tous. Quand elle est physiquement présente mais émotionnellement absente, même dans vos moments les plus intimes. Tu peux sentir cette distance invisible, cette barrière qu'elle érige inconsciemment entre vous deux. Pendant que vous faites l'amour, ses yeux regardent ailleurs, son esprit voyage vers des territoires interdits. C'est comme si son corps était là, mais son âme appartenait encore à quelqu'un d'autre. Cette masculinité perdue de l'ex continue de hanter vos moments les plus sacrés. Les erreurs du cœur se manifestent même quand elle essaie de se donner complètement, parce qu'en vérité, elle ne peut pas. C'est troublant de réaliser qu'une personne peut être si proche physiquement et si lointaine émotionnellement. Elle évite ton regard pendant l'intimité, comme si te regarder dans les yeux risquait de détruire une illusion qu'elle préfère maintenir. Après l'amour, au lieu de cette connexion profonde qui unit deux âmes, il y a un silence pesant, presque coupable. Elle se tourne de l'autre côté, prétend dormir, mais tu sens cette agitation intérieure. Ces signaux révèlent une attraction émotionnelle qui n'est pas dirigée vers toi. Son cœur bat pour quelqu'un qui n'est plus là, et toi, tu n'es qu'un substitut temporaire. Voilà. Le plus cruel dans cette situation, c'est que tu commences à douter de ta propre valeur. Peut-être que je ne suis pas assez bien, tu te dis. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas combler un vide qui ne t'appartient pas. Quand elle se détache émotionnellement même dans les moments d'intimité maximale, c'est qu'une partie de son être habite encore ailleurs. Elle peut faire tous les gestes d'amour, mais l'essence, la connexion vraie, reste bloquée dans le passé. Ces moments deviennent alors des performances plutôt que des expressions authentiques d'amour. Enfin, reconnais que l'intimité véritable ne peut exister quand l'un des partenaires garde son cœur ailleurs. Une femme qui t'aime vraiment ne peut pas s'empêcher de te regarder avec intensité, de se connecter avec toi dans ces moments sacrés. Mais quand cette connexion est absente, quand tu sens cette distance même quand vous êtes physiquement unis, c'est que son monde émotionnel appartient encore à une autre histoire. Et maintenant que tu connais ces 3 signaux révélateurs, la question qui reste c'est « Que vas-tu faire avec cette vérité qui peut changer complètement ta perspective sur l'amour ?» Alors, maintenant que tu connais ces 3 signaux révélateurs, dis-moi, reconnais-tu certains de ces comportements chez ta partenaire? Ou peut-être que tu réalises que tu as déjà vécu cette situation par le passé sans comprendre ce qui se passait vraiment. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes passent des années à essayer de conquérir un cœur qui n'est pas vraiment disponible. Maintenant, tu as 2 choix devant toi. Soit tu continues à ignorer ces signaux et tu acceptes de vivre dans l'ombre d'un fantôme du passé, soit tu prends le contrôle de ta vie amoureuse. Si tu es dans cette situation, il est temps d'avoir une conversation honnête avec ta partenaire, ou de prendre la décision courageuse de partir pour trouver quelqu'un qui sera complètement présent pour toi. Parce que tu mérites mieux qu'être un plan B déguisé en plan A, n'est-ce pas? Tu mérites une femme qui te choisit chaque jour, qui ne te compare à personne, qui construit un futur avec toi au lieu de revivre son passé.
Cette masculinité authentique que tu recherches commence par refuser d'accepter les miettes émotionnelles de quelqu'un d'autre. Alors, voici ma question pour toi. Es-tu prêt à arrêter de détruire ta propre valeur en acceptant d'être le second choix de quelqu'un? Écris-moi en commentaire si cette vidéo t'a ouvert les yeux. Et dis-moi quelle est ta plus grande erreur dans tes relations passées. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre ces vérités sur l'amour que personne d'autre n'ose te révéler. Parce que ta transformation commence maintenant.